Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. On voit bien là que dans ce montage que nous avons trois mailles, donc la première simplification qu'on peut faire, c'est de regrouper les deux résistances en parallèle. Donc on va échanger la position de la résistance R2 avec la résistance R3 et la diode en série, comme le montre le montage suivant. Donc on va échanger la position de R2 avec la branche de R3 en série avec la diode. Comme ça, on peut regrouper les deux résistances R2 en parallèle. Tout ça dans le but d'appliquer le modèle de Thevenin. Voilà, donc deux résistances en parallèle. La résistance équivalente, c'est la moitié. Donc R2 fois R2 sur R2 plus R2. Donc le résultat, il donne R2 sur 2. Donc c'est une résistance de 2 kΩ. Comme l'énoncé, il vous donne R2, c'est 4 kΩ. Donc la résistance équivalente, c'est 2 kΩ. R3 et les deux valeurs sont ohms. Maintenant, on va appliquer le modèle de Thevenin. Donc, la règle de Thevenin, vous la connaissez. Donc, on essaie de voir la branche là. On veut calculer le courant. Ça veut dire la branche qu'on ne veut pas modifier. On la déconnecte. On essaie d'appliquer le modèle de Thevenin. Donc, le modèle de Thevenin, c'est quoi? C'est un générateur E Thevenin en série avec la résistance R Thevenin. Alors, comment je calcule E Thevenin? C'est le générateur, en fait, que je vois entre les bornes là où j'ai débranché la charge. C'est entre les deux bornes là où j'ai coupé la charge, est égal au générateur initial fois la résistance au bord du générateur que je veux calculer sur la somme des deux résistances. Et la résistance de Thevenin, c'est la résistance que je vois entre les deux bornes A et B, là où j'ai coupé, tout en court-circuitant la source, ça me donne R1 en parallèle avec la résistance R2 sur 2. Donc toujours lorsque vous avez deux résistances de même valeur pour un modèle de Thevenin, donc le générateur de Thevenin c'est la moitié du générateur initial et la résistance de Thevenin aussi c'est la moitié. Donc E Thevenin est égal à 2,5, sachant que le générateur initial c'est 5 volts et la résistance de Thevenin c'est 1 kΩ, c'est la moitié de 2 kΩ. Maintenant on va rajouter la branche là on veut calculer le courant. Donc là, parce que dans l'exercice, on vous demande l'état de la diode, comme vous le remarquez ici. Donc nous avons une diode idéale dans l'énoncé et on a une polarisation directe. Ça veut dire le plus du générateur est branché avec l'anode de la diode, le moins du générateur avec la cathode. Donc la diode est toujours conductrice dans ce cas-là. Alors donc puisque la diode est conductrice, donc la tension à ces bornes c'est zéro puisque c'est une diode idéale. Maintenant, on va calculer le courant. Le courant, bien sûr, on l'oriente dans le sens passant de la diode, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. On dresse la loi des mailles, toujours le générateur du moins vers le plus, le potentiel dans la résistance opposée au courant. Et voilà, on fait la loi des mailles. Donc le résultat, il vous donne la maille suivante. Et on va tirer le courant. Donc le résultat, il vous donne un courant positif de valeur 2,27 mA. Maintenant, je vous donne un petit rappel sur le modèle de Thevenin, comment on l'applique. Donc, je vous donne la règle générale du modèle de Thevenin. Alors, le modèle de Thevenin, c'est quoi? On a dit c'est un générateur
qu'on appelle E-Thevenin en série avec une résistance R-Thevenin. Ce modèle, on l'utilise généralement pour simplifier les montages qui ont deux mailles, pour les rendre avec un montage avec une seule maille. Donc là, je donne le montage général de deux résistances. Et là, on suppose que, par exemple, on veut chercher le courant qui traverse la diode. Donc, on n'a pas intérêt à modifier les tâches de la diode. Donc, on va essayer d'appliquer le modèle de Thevenin dans la branche précédente, ça veut dire entre les bornes A et B. C'est-à-dire transformer les tâches qui contiennent la résistance R1 et R2. Alors, la première étape à faire, c'est d'essayer d'abord de décider la charge qu'on ne veut pas modifier. Dans ce cas-là, c'est les tâches de la diode. Et on essaie de délimiter cette zone et de la débrancher. Donc, on la considère comme une charge qu'on peut débrancher. Donc, la première étape, on la débranche. Donc, le montage que nous aurons, c'est un montage à vide, sans charge, contenant un générateur E et la résistance R1 et R2. Et bien sûr, c'est un montage vu entre les deux bornes A et B, là où on a coupé la charge. Donc, entre A et B, on a la résistance R2 et non pas R. Alors, le modèle de Thevenin, c'est quoi? C'est un générateur, on a dit E-Thevenin, en série avec R-Thevenin, et c'est un générateur qui est vu entre les deux bornes A et B. Ça veut dire que je vois côté charge. Alors maintenant, on va voir comment calculer ce générateur E-Thevenin et comment calculer cette résistance R-Thevenin. Maintenant, je vous montre la position. Là, il faut chercher le modèle équivalent, c'est-à-dire vu entre A et B. Alors, E-Thevenin, c'est quoi? C'est le générateur que je vois équivalent que je vois entre les deux bornes A et B. Alors, puisque là, le montage, il est à vide, donc nous avons le même courant qui traverse R1 et R2. Ce sont deux résistances, dans ce cas-là, en série. Donc, on peut dire que on peut appliquer le diviseur de tension. Donc, E-Thevenin, c'est E, c'est le générateur initial, fois la résistance aux bornes du générateur que je veux calculer sur la somme des deux résistances. Et la résistance R-Thevenin, c'est la résistance équivalente que je vois aussi côté charge, c'est-à-dire entre les deux bornes A et B, tout en court-circuitant la source. Donc dans le schéma équivalent, je remplace la source par un fil parce qu'on a dit E égale à 0. Et j'essaie de voir quelle est la résistance vue entre les deux bornes A et B. Donc on voit bien là qu'on a R1, elle est en parallèle avec R2. Donc c'est un fil qu'on peut plier, on voit bien que la position de R1 elle est en parallèle avec R2. Le branchement, c'est un branchement parallèle. Donc je rappelle que deux résistances en parallèle, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Alors la deuxième étape, une fois que je calcule mon modèle, j'essaie de donner mon modèle. Alors le modèle entre les deux points A et B, c'est un générateur E-Thevenin qu'on a déjà calculé, en série avec une résistance R-Thevenin. Et là, je pose les deux points A et B, là où j'ai calculé mon modèle. Et qu'est-ce que je vais faire entre les deux points A et B? Je reviens et je pose ma charge comme elle était entre les deux points A et B. Donc, je change rien dans mon montage. C'est-à-dire, je vais rebrancher la charge à sa place. Et voilà, donc le montage devient trivial avec une seule maille. Donc là, on peut tirer directement le courant et donner l'état de la diode juste avec une seule maille. Ici, je vous montre la simulation. Donc, on peut tester nos montages avec PSpice dans la partie schématique. Donc, ce PSpice là que j'utilise, c'est la version étudiant, version gratuite, téléchargeable, et vous pouvez la trouver sans lien dans une vidéo que j'ai nommée PSpice.
Donc ces composants-là, on peut les trouver donc dans la bibliothèque, là où il y a les jumelles en haut, ou bien si vous les avez déjà utilisés, vous pouvez les retrouver dans la barre. On va essayer de connecter les points. Donc là, ici, on va réaliser le montage initial comme on l'avait. C'est le montage qu'on a résolu tout à l'heure. Donc vous pouvez l'utiliser des fois pour tester vos montages, pour tester les calculs que vous avez faits. Donc ici, on peut introduire les valeurs comme on l'a dans l'énoncé. Donc je rappelle que durant l'installation de PSpice, vous devez cocher la rubrique Schematics. Comme ça, vous aurez accès à cette partie. Alors voilà, on a lancé la simulation. Donc là, comme vous le voyez, donc quand on a clique sur V ou I dans la barre des tâches en haut, on affiche le voltmètre et l'ampèremètre. Là, comme vous le voyez, on a cliqué uniquement sur I. Donc là, ça affiche les courants dans chaque branche. Si vous remarquez le courant dans la diode, c'est différent un petit peu par rapport au calcul théorique qu'on a déjà fait, parce que donc la diode utilisée dans ce schéma-là, elle n'est pas idéale. C'est la diode N4002. Et voyez, déjà, quand on a cliqué sur le V, c'est voltmètre, il affiche les tensions dans chaque branche. On voit bien qu'on a un seuil de diode, c'est 0,6 volts. Et le courant, c'est un petit peu différent, c'est 1,72 milliampères. Donc la seule, donc la différence qu'on a, c'est uniquement dans le seuil de la diode. Voilà.